Proverbe 26, 2. Proverbe 26, 2. Proverbe 26, 2. J'ai une prédication dans ma tête au moment de la louange. C'est extraordinaire. Proverbe 26, 2. Je vais le lire. Proverbe 26, 2. Il a dit: comme le moineau qui va ça et là, et l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'arrive jamais. Amen. Jésus savait qu'au milieu de ses ennemis, la malédiction sans cause ne peut jamais l'atteindre. Amen. Il était fixé en ce sens que Dieu le protégeait réellement, sûrement, efficacement. Et il savait que les ennemis peuvent le maudire, ça ne peut jamais arriver sur sa vie. Jésus était fixé sur cela. Il savait que le diable ne peut pas le détruire. Amen. Est-ce que nous savons ce matin que le diable ne peut pas nous détruire? Mais c'est ça, le diable, il ne peut pas nous détruire. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été détruit par le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes. Nous sommes mis du côté du diable, mais Jésus, sa compassion nous a fait sortir du plus grand ennemi de l'humanité. Vous vous rendez compte? Il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Et pour ce plus-là que Jésus voulait, il était sûr de la bonté de Dieu. Il était sûr que le diable ne peut pas le détruire. Est-ce que nous sommes sûrs ce matin que rien ne peut nous détruire? Amen. Que nous sommes protégés vraiment, réellement, efficacement. Efficacement! Ce n'est pas possible. Amen. La malédiction sans cause n'a aucun effet sur notre vie. Elle n'aura jamais un effet sur notre vie. Parce que le Dieu qui veut plus, qui nous a contaminés par ce plus-là, il est avec nous. Amen. Alors, Jésus est descendu au milieu de ses ennemis qui étaient avec le plus grand ennemi de son père, le diable. C'est le diable qui voulait détrôner Dieu et prendre sa place. Alors, Jésus, il a dit, l'homme est accroché à Satan, comment je vais faire? Frères et sœurs, ça c'est sûr, hein? C'est la vérité. Je vais vous dire la pure vérité. Quand on veut le plus, on veut que Dieu triomphe et gagne, il y a le prix à payer. Et le prix, c'est quoi? Le prix, c'est quoi? C'est mourir dans la chair. Si le grain de blé ne meurt, ce grain ne peut pas faire quelque chose. C'est Jésus même qui l'a dit ça. Il a dit que nous sommes un grain de blé, mais si nous mourons, il y aura une puissance qui va détruire l'ennemi et ses plans et sauver d'autres. Alors, souvent on croit que c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement, ça coûte. Quand je suis allée dans mon pays, il y avait l'ennemi qui commençait à réagir. Et si j'étais dans la chair, j'allais échouer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé ma chair crucifiée. Amen? Alors comment est-ce que Dieu crucifie la chair de quelqu'un qui veut plus? C'est simple. Hein? La Bible dit que dans Jérémie, nous le disons souvent ici, Jérémie 23, 29, la parole de Dieu est un feu et un marteau. Alléluia. La parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, quand je viens dans la maison du Seigneur, j'écoute la parole de Dieu, c'est un marteau qui me casse. C'est un feu qui brûle tout ce qui n'est pas bon dans ma vie. Amen. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas passer sous le marteau. Et il a dit que la parole brise le roc. S'il y a des rochers dans mon cœur, Dieu va briser. Alors, l'orgueil, quand on me méprisait, est devenu pour moi un tremplin. L'humilité est devenue un tremplin. J'avais le choix entre l'orgueil et j'avais le choix entre l'humilité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, à quoi ça sert de connaître ta parole et de ne pas l'appliquer? J'ai appelé mes ennemis. Allez, on va au restaurant. Amen? Non, mais il faut faire l'acte. Amen?
va au restaurant, on va aller bien manger. On va parler, je me suis réjouie avec eux. Mais le Fils de Dieu, c'est ce qu'il a fait, non? Il est descendu au milieu de nous. Non? Oui? Alléluia! Le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu au milieu des ennemis. Amen! Et il a festoyé avec nous. Mais la seule différence, c'est qu'il a gardé la parole. C'est la parole qui nous a apporté, uniquement la parole. Amen. Lui-même, il était mort à ce que nous pouvons penser, nous pouvons croire, nous pouvons dire, nous pouvons parler. Il était mort, il apportait uniquement la parole. Amen. Donc moi là, quand j'ai dit, ah, celui-là, c'est là, venez, on va aller manger. Amen. Là, quand j'ai vidé mon cœur, à quoi ça sert de garder l'amertume? À quoi ça sert de garder quelque chose? J'ai dit, Seigneur, je vide mon cœur et j'aime. C'est là que Dieu va ouvrir la porte en Afrique. Je vous dis la vérité. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. C'est uniquement là. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est l'exemple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu et il a commencé à guérir les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait du bien au milieu de ses ennemis. Amen. Nous devons faire du bien au milieu de nos ennemis. C'est une puissance extraordinaire qui fait que la gloire de Dieu descend immédiatement. Je dis immédiatement. Si nous gardons dans le cœur, je me rappelle que le gardien avait volé, le gardien qui était dans l'orphelinat là-bas, il avait volé des choses. Et les habitants, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, tu sais, ils volent les poulets, il va les vendre, ils volent les œufs, il va les vendre. Et il y a un pasteur qui a dit, il ne veut pas l'avancement de l'orphelinat. Lui là, c'était vraiment, deux pasteurs se sont levés et ont commencé à dire, c'était très fort, il faut le chasser, il faut le ci, il faut le ça. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, tu dois agir. Tu dois agir. Et je me rappelle très bien, j'étais tiraillée entre ma chair et la parole de Dieu. Il y a un tiraillement entre ce que je pense et ce que Dieu pense. Il y a un tiraillement entre ce que je vais faire comme action et l'action de Dieu, le Saint-Esprit. Je bénis Dieu que je connais le vrai Dieu. Amen. Parce que je ne connais pas une religion, je connais le vrai Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. Et là, j'ai dit, Seigneur, je choisis d'agir. Et nous sommes allés et j'ai dit, calmement, ça ne va pas, et ça, c'est pas bien. Le pasteur attendait que je le chasse. Mais le Seigneur m'a dit non. Donne-lui une parenthèse. Le Seigneur, il repêche toujours les gens. Ça, c'est Jésus, ça. Il repêche. Et le Seigneur, j'ai dit non. On va te laisser aussi le temps pour te repentir. C'est important. Mais cet homme était devenu tellement arrogant, il a commencé à insulter, à crier sur les pasteurs, sur nous. Même sa femme était choquée. Et il y a un pasteur qui... Vous savez qu'il y a des pasteurs qui retroussent les manches, hein? Alors, j'ai dit non, laissez. Et j'ai dit, on y va. Et comment on va partir? Je dis oui, laissez. Parce que ce qu'il disait était bizarre. C'était bon. Alors j'ai dit non, il faut le laisser. Il faut partir, il ne faut pas répondre, il ne faut pas dire un mot, il ne faut pas répondre. Amen. Il ne faut pas répondre. J'ai dit au pasteur, ne répondez pas. Pourquoi? Parce que j'avais pris une résolution de vivre selon la parole. Amen. Parce que je veux ce plus. Je suis allée en mission. Je vivais à la vitesse de l'esprit. Ce n'est pas pour perdre. Ce n'est pas pour faire des actions au niveau de la chair, mais au niveau de l'esprit. Toujours, si je vis à la vitesse de l'esprit, c'est pour agir selon l'Esprit Saint. Amen. Ce qu'il disait tombait et me glissait. Mais il y a des gens, ce qu'ils disaient pénétrer en eux, devenaient des épées qu'ils doivent prendre pour nous. Je dis non, on y va. Tranquillisez-vous. C'est une âme à sauver, c'est une âme à gagner. Amen. Parce que l'ennemi de cet homme veut
son âme. L'ennemi de cet homme est en train de bagarrer contre lui. L'ennemi de cet homme, il y avait tellement de jaloux autour que nous qui sommes arrivés, on ne voyait pas l'ennemi de cet homme-là, de ce gardien. Mais beaucoup de gens voulaient sa place. Beaucoup de fermiers là. Et donc il y avait des combats. Et lui, comme il n'agissait pas selon la parole de Dieu, c'était clair que le cortège chrétien qui est arrivé devait soit être du côté de l'ennemi ou du côté de Jésus-Christ. Amen. Mais pour être du côté de Jésus-Christ, il faut se faire petit. Et la chair doit être crucifiée. Parce que moi j'avais prié, j'avais jeûné. Donc les épées ne me pénétraient pas. Amen. Les épées de sa parole ne me pénétraient pas. J'étais forte. Dans l'esprit, j'étais forte. Immédiatement, Dieu a ouvert la porte. Amen. Immédiatement qu'on a agi selon l'esprit et pas selon la chair, Dieu a ouvert. C'est pour ça que Dieu, il répondait immédiatement à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est descendu faire du bien au milieu des ennemis. Je n'ai jamais lu ça quelque part, c'est dans la prédication que j'ai reçu ça. Il fait du bien au milieu des ennemis. Ça, c'est Jésus. Amen. Le Fils de Dieu, il est descendu. Et il a commencé à faire du bien. Et c'est pour ça que Dieu lui répond immédiatement. Il dit, Lazare, sort. Un mot, Lazare sort. Lazare, il était entouré de bandelettes. Et vous savez, à l'époque, les bandelettes, c'est comme des momies. On les enduit avec de la résine, c'est dur. Et je ne sais pas comment Lazare a fait pour sortir. Quand il a dit Lazare sort, il faut quand même l'aide. Quelqu'un qui est entouré de bandelettes avec résine, c'est dur. Mais la parole est tellement forte que Lazare s'est levé. Amen. La parole de Dieu est tellement forte que Lazare. Pourquoi? Parce que Jésus bénissait ses ennemis sur la terre. Et Dieu, là-haut, ne pouvait pas exécuter ce que Jésus disait. Amen. Moi, j'ai vu les portes s'ouvrir dans ma vie. Je me rappelle quand notre fille était tombée malade, le Seigneur m'a dit, la chair, non, il pria pour nous. Non, c'est grand, c'est trop grand, c'est trop gros. Non, Dieu veut un jour que nous soyons assis à table. Alors, quand il voit que nous avons des bagages charnels, il va les arracher, il va les enlever, mais avec notre consentement. Amen. Il va dire, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, enlève ça, jette ça. Après, ça devient tellement magnifique, ça devient tellement beau. L'amour de Dieu est en nous. Et pour sortir, ça a besoin que la chair meure. Vous savez ce que Dieu a mis en nous? Sa parole. Amen. Dieu a mis sa parole en nous. Chaque être que Dieu a créé sur la terre, Dieu, il s'est assis et il a fait un plan. C'est un grand architecte. Et il a dit, voilà, Victoire va naître, elle va faire ça en 2000, elle va naître en 1900 et quelques, elle va vivre jusque-là, elle va faire ça. La sœur Ernestine, elle est née là, elle va faire ça. La sœur Anna, elle va faire ça. La sœur Adeline, la sœur Déborah, la sœur Maria, le frère Antonio, le pasteur Alexis. Dieu, pour ceux qui sont ici, Dieu a fait un plan. Et il a dit, voilà, c'est mon plan. Il a fait le plan pour chaque être humain sur la terre. Parce que le diable ne nous a pas créés, c'est lui qui nous a créés. Amen. Nous avons quand même une origine glorieuse. Même si on nous a volé au passage, nous avons quand même une origine de gloire. C'est merveilleux. Alors, maintenant le problème c'est que quand Jésus est venu pour que le plan de Dieu se réalise, nous, notre chair, qu'on a hérité de ce voleur Satan, c'est ça qui vient bloquer le plan de Dieu. Autrement, nous avons quelque chose de glorieux en nous qui doit s'épanouir. Dieu a
de chanter, c'est même pas de prêcher dans une église, hein. C'est de prêcher dehors. Je connais ma place. On m'invite parfois à prêcher dans les églises. Maintenant, on va faire l'évangélisation au Bénin. Ils sont en train de se préparer. Si Dieu veut, je ne sais pas quand, mais on est en train de prier. Mais moi, c'est dehors que Dieu m'a appelé pour faire. Chacun doit connaître sa place. Tant qu'on ne connaît pas sa place, on ne sera jamais heureux. Amen. Ah, ça c'est un micro. Le constructeur, celui qui a fait le micro, il a fait pour le micro. Si je vais le prendre pour prendre de l'eau, je vais l'abîmer. Est-ce que je ne vais pas l'abîmer? Le micro là, c'est fait pourquoi? C'est pour chanter. Alléluia. C'est beau, c'est magnifique, c'est épanouissant. Mais si je prends, je dis, hey, je vais aller prendre pour prendre de l'eau, ben je vais l'abîmer. C'est la même chose. Dieu a prévu chacune de nos vies. Dieu a prévu des dons, des capacités. Et il nous a donné des dons. C'est pour cela que moi, je ne suis jamais jaloux de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu s'est assis. Et il a dit, victoire, tu auras ça, ça, ça. Pourquoi je vais vouloir ce que Dieu a voulu de l'autre? Si Dieu veut que l'autre soit ça, ça ne me regarde pas. Moi, je dois m'épanouir dans ce que Dieu m'a donné. Amen. Et même aider les autres à être. Si on trouve rapidement ce que Dieu nous a donné comme capacité, comme don, nous allons vite aller à la croix. Il y a beaucoup de choses qui vont mourir vite. Pourquoi? Parce que, vous savez comment j'étais allée au Bénin? J'ai dit, Seigneur, c'est pour toi. Le ciel est en haut, la terre est en bas. Les choses de la terre, vous. Je faisais les choses du ciel. Amen. Et Dieu a commencé à agir. Parce que j'étais dans mon domaine. J'étais dans ce pourquoi Dieu m'a appelé. J'étais là-dedans. Amen. Et j'étais capable de faire taire la chair. J'étais capable d'aller à la croix du calvaire. C'est très important. Quand il y avait des tumultes quelque part, ce n'est pas grave. J'étais en jeûne et prière. Je ne sentais pas l'adversité. Je ne sentais pas tout ça. J'étais devenue imperméable. Alors c'est plus facile pour le Saint-Esprit d'agir dans ces conditions. Amen. C'est important de savoir. Dieu nous a appelés à quoi? Si Dieu a dit que ça, c'est pour un micro, si je le prends comme un cahier, je commence à écrire, je ne verrai rien. Je ne verrai rien dessus. Je vois que c'est un cahier, je commence à écrire, je ne verrai rien. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? C'est la première chose. Pour mourir. Je dois mourir à toutes les autres choses que la chair me pousse à faire. Vous m'écoutez ce matin? Écoutez-moi bien ce matin. Amen. La chair va me pousser à faire quelque chose que Dieu ne m'a pas appelé à faire. Si Dieu ne m'a pas appelé à faire quelque chose, je ne serai pas épanoui si je fais cette chose. Ça va sonner faux. Ça va sonner pas bien. Ça va être une catastrophe, un désastre. Donc, je dois chercher ce pourquoi Dieu m'a créé. Quel don Dieu m'a donné, quelle capacité Dieu m'a donné. Et je vais commencer à prier. Maintenant, si je découvre la capacité et que cette capacité, le diable ne veut pas que je l'exerce, c'est clair que j'aurai la persécution pour que cette capacité ne soit pas exercée, que ce don dort chez moi. Mais si je fais taire la chair, les choses que le diable va envoyer pour me détruire, je vais simplement passer au milieu de la tempête. Alléluia! Hey! Je vais passer seulement au milieu de la tempête. Et qu'est-ce qui va se passer? Le don que Dieu m'a donné va continuer. Parce que vous savez, ceux qui ont des dons sont combattus. Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Jésus a des dons. Voilà pourquoi il a été combattu. Il a été combattu. C'est un combat. Ce n'est pas un petit. C'est un combat. C'est un combat. Le diable vient pour dire toi. Mais pourquoi tu crois que tu vas faire ça? Tu crois que tu vas prier? Tu crois que tu vas t'engager? Tu crois que tu vas chanter? Tu crois que tu vas faire ça pour qui? Pourquoi? Mais il ne veut pas. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Parfois tu te lèves
lève le matin, et parce que Dieu sait que ce dont on va briller, si la chair meurt, le diable vient te dire, dors, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller encore dans ce village évangéliser? Combien de fois le diable n'est pas venu le matin pour me dire, tu vas encore aller crier là-bas, Jésus, Jésus, les gens viennent, mais il fait chaud, mais reste à la maison. Et puis après, et le diable envoie des gens, ils ont des tas de problèmes comme ça. Pendant ce temps, le travail de Dieu va dormir dans le village. Parce que Dieu me voulait dans ce village. C'est son plan. Le ciel avant la terre. Alors, je dis, ma chère, je dis à la sœur, vous vous occupez de ça, moi, zout. Je ne regarde pas la chaleur, je ne regarde pas quelque chose, je m'en vais. Amen. Et Dieu m'accompagne. La chair, elle est mauvaise. Jésus nous a avertis. Jésus a averti les apôtres, ils ont cru que c'était faux. Ils ont bien vu que la persécution est venue, ils ont fui, non? La persécution est venue. Ils ont détalé, ils ont dit, ce Jésus-là. Et ils l'ont abandonné. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui a marqué? Que Jésus, il est né. Il est né avec quoi? Il y a, je crois, Matthieu qui le dit. J'espère que c'est Matthieu ou Marc. La naissance de Jésus. Il est né avec le gouvernement. Vous vous rappelez? Il sauvera son peuple. Matthieu dit il sauvera son peuple. Il avait, c'est lui, avec le don de sauver le peuple. D'accord. Bon, regardons Marc. Qu'est-ce que Marc dit? Je suis Jésus. En tout cas, vous pouvez, si je ne le trouve pas, vous le trouverez à la maison. Marc, il a dit que... Ah non, Marc n'a pas dit la naissance de Jésus. Non, Marc n'a pas dit. Regardons Luc rapidement. C'est intéressant de voir la naissance de Jésus.